Salut mon chaton, tu te demandes comment concevoir un site web gratuitement 100% avec l'IA? Bah écoute, installe-toi, je crois que tu es au bon endroit. Salut, je m'appelle Sébastien Griot, si tu ne le sais pas déjà. Je fais du marketing digital depuis 2009 et aujourd'hui ce que je te propose, c'est une toute première vidéo sur une super série. Si tu n'es pas déjà au courant et que tu n'as pas déjà regardé notre vidéo d'introduction, c'est pas bien si tu l'as pas fait. Mais bon, vu que tu es en train de regarder cette vidéo, je te pardonne. Donc du coup, ce que je te disais, ce que je te propose, c'est une série de vidéos. Cette vidéo que tu es en train de regarder en ce moment, c'est la toute première. Tu vas découvrir comment, avec une IA que j'adore, on va pas se mentir, elle s'appelle Lovable, elle porte bien son nom. Comment on arrive à concevoir des sites web maintenant vraiment hyper facilement. Tellement facilement que c'est même plus drôle de faire un site web tout simple et qu'on va se donner un gros défi, c'est de concevoir un site gigantesque avec l'IA. On va venir utiliser plein d'IA, on va venir automatiser tout ça avec du no-code. Ça, c'est notre série de l'été. La vidéo que tu es en train de regarder en ce moment, c'est la toute première vidéo de cette série. Je me suis dit que plutôt que d'attendre la fin de l'été pour pouvoir avoir un résultat, peut-être que là maintenant tout de suite, tu te poses juste la question de comment faire un site simple avec l'IA. Et je me suis dit que peut-être que la première étape plus intéressante, c'est de te montrer Lovable en direct, ce qu'on est capable de faire avec, et du coup, de concevoir un mini-site hyper vite. Tu vas voir. Alors, on va pas se mentir, il y a site web et site web. Perso, j'ai une petite tendance à être légèrement perfectionniste, et donc du coup, quand je conçois un site internet, on va pas se mentir, j'y passe souvent du temps. Dans le monde merveilleux du SEO, posséder ses propres sites, ça a toujours été quelque chose de très important. Mettre en place ce qu'on peut appeler un BBN. Si tu sais pas, dis-le en commentaire. Je te ferai une vidéo pour t'expliquer tout ça. Bref, tu as tes propres sites web que tu possèdes, mais le truc, c'est que ces sites web, il faut les faire. Et comme je te le dis, quand tu es un chouille perfectionniste, le problème, c'est pas tant la mise en œuvre technique, souvent, en tout cas de mon côté, la mise en œuvre graphique. Alors, ce que je te propose, avant de te montrer la magie Lovable, ça va aller tellement vite. Bon, je pense que normalement cette vidéo doit être time-codée. Saute si tout ça, ça t'intéresse pas et que tu veux voir tout de suite comment utiliser Lovable. Là, maintenant tout de suite, je vais te montrer 2-3 sites qu'on a fait avec Lovable. Alors bien évidemment, je peux pas tout te montrer. On a des projets un peu dingues. Je vais pas te les montrer. Par contre, je vais te montrer ce que nous, on a fait de notre côté pour nous. Et ensuite, on déploie une petite idée que j'ai en tête, là, qui me taraude. On va la mettre en ligne hyper rapidement. Et ça va être ça aussi, l'utilité de Lovable. Donc là, ce que je te propose, c'est de faire un petit tour de 2-3 sites web qu'on a fait, déjà pour que tu puisses te rendre compte graphiquement ce qu'on est capable de pouvoir faire, et même un peu fonctionnellement, déjà dans un premier tour d'horizon. Donc là, ce que tu vois, c'est moi. Ça, c'est SEO Branding. Va regarder, tu vas lire. C'est un peu basé sur ce qu'on vit aujourd'hui avec les LLM, mais finalement, tout ça, c'est un renouveau dans une parfaite continuité. Donc du coup, regardons un peu ce site. Ce site, il est intéressant puisque aujourd'hui, il est fait 100% avec l'IA. Les petites images ici, je te laisse imaginer que j'ai pas des talents de graphiste et de dessinateur. C'est fait avec ChatGPT. On a un site web, je trouve, qui a plutôt une bonne UX. Alors, je te cacherai pas que cette image m'a un petit peu embêté à faire, à placer. Tu vois, des choses qu'on va apprendre ensemble. Et globalement, la mise en page, elle est bonne. Et même mieux que ça, regarde. Normalement, si je vais en footer, ici, hop là, on regarde, tu vois, il y a un petit effet de vague là. Alors, j'ai oublié le nom du site. Mais il y a un site web qui existe, et je te dis, je ne suis pas graphiste de base. Il y a un site web que les graphistes adorent, où il y a plein d'animations à l'intérieur. J'ai complètement oublié. Je pense que d'ici là, j'aurai retrouvé, je te mettrai le lien en commentaire, dans la description. Mais bon, l'idée, c'est que tu as plein d'effets, et je me suis dit, c'est tellement facile de construire ce site web là que tu vois. Pour tous les éléments que tu vois ici, le plus long, ça a été de faire les images, d'attendre que ChatGPT les génère, parce qu'il y en a un peu partout en réalité. Et donc du coup, le temps que tout ça se fasse, ça a été ça le plus long. La génération des images, pas la conception du site web. Tout ce que tu vois là, ça a été généré vraiment extrêmement rapidement. Donc du coup, on s'est rajouté un petit défi pour pouvoir venir intégrer comme ça des effets CSS et JavaScript à l'intérieur. Bon, je te passe 2-3 périples, ça n'a pas été le plus simple de l'univers, mais tu peux voir, on a un petit effet de vague
Voilà, en bas du site. OK. À côté de ça, si je remonte tout en haut, et je crois que c'est disponible ailleurs, mais j'ai testé tout à l'heure, là je suis sûr que c'est disponible tout en haut. Quand je passe ma souris dessus, tu vois, on a un petit effet bubble comme ça, qui vient par-dessus. Pareil, ça vient de ce fameux site web dont j'ai oublié le nom. Là, ça a été moins rigolo à mettre en place, il a fallu plusieurs prompts, mais justement, on peut voir un peu les limites de Lovable et comment essayer de, je dirais pas de les contourner, mais de travailler avec, les pousser au maximum et de voir comment bien organiser notre projet pour être capable de pouvoir reproduire ce genre de choses en réalité une fois qu'on connaît assez facilement. Très bien, donc ça c'est un site web que je ne mets pas à jour, c'est un site purement statique et quand on va dessus, on a 2-3 choses, même le formulaire de contact aujourd'hui, j'invite à me contacter sur LinkedIn où je renvoie sur une page ici HubSpot. Très bien. Un autre type de site web, un site web, si tu ne me connais pas, je suis sur LinkedIn, j'adore LinkedIn. Et j'ai une newsletter qui s'appelle Miaou, et je te laisse deviner de quoi elle parle. Eh ben, elle parle d'IA. Tous les dimanches, abonne-toi, tout ça, et il n'y a pas que sur YouTube. Donc du coup, je me suis dit, bah écoute Sébastien, t'en fais souvent, t'as dépassé les 40 numéros, je suis allé regarder, parce que j'ai une mauvaise manie, c'est d'aller regarder chez OVH si un nom de domaine est disponible. Je me suis dit, tiens, est-ce que quelqu'un a déjà acheté ce nom de domaine ? Non, personne ne s'est positionné dessus. Tiens, et si je faisais un site web en 2 secondes, peut-être qu'il viendra un jour se positionner. Allez, on va lui laisser faire sa petite vie. Si il y a 3 mois, c'est un projet qui m'aurait pris, j'en sais que dalle à vrai dire. Pour tout ce qu'on voit là, le problème, ça va être de trouver. Alors, je travaille beaucoup avec WordPress. J'ai essayé de travailler avec des outils de type Jamstack. C'est un peu technique, mais pas tant que ça, en vérité. Hein, notre site web coequipe.fr est fait sur un de ces outils, dit Jamstack. Derrière, c'est Jekyll. Bon. Un peu plus complexe que Lovable, on va pas se mentir. Mais pour moi, il avait déjà de nombreux avantages sur du WordPress, mais des avantages techniques et pas du tout des avantages de gestion au quotidien. Vraiment, pas du tout. Donc là, WordPress met KO Jekyll sur la gestion au quotidien. Par contre, en termes de légèreté, de surface d'attaque, de sécurité, on va pas se mentir, je suis 1000 fois plus confort avec du Jekyll. Le truc, c'est que faire un site aussi simple, graphiquement puisse-t-il paraître, il n'est pas si basique que ça. En réalité, il correspond à mon besoin, et mon besoin était basique. Mais pour arriver à un résultat aussi simple que ça, je ne sais pas, aujourd'hui avec Gutenberg, si on peut le faire facilement ou pas facilement, toujours est-il que perso, j'avais plutôt tendance à galérer et que là, ce site web a été conçu réellement en moins de 30 minutes. Aujourd'hui, je te montrerai Lovable dans un instant pour que tu vois ce que c'est, mais dis-toi quelque chose, même si toutes les semaines je le mets à jour, j'ai pas de back-office. Et du coup, comment est-ce que je mets à jour ce site ? Je te montre ça dans 2 minutes. On peut également faire d'autres trucs rigolos. J'aime bien loler un petit peu de temps en temps. Et un jour, on a eu cette idée, parce que tous les coiffeurs à côté de chez nous s'appellent Hair quelque chose. Et un jour, on a tripé sur Erdogan. Et on s'est dit, ah tiens, ça pourrait être une compagnie aérienne vraiment rigolote. Hein, parce que j'ai un petit problème de cuir chevelu. On a des connaissances qui partaient en Turquie il n'y a pas très longtemps. Ça nous a fait marrer. Et donc du coup, c'était un petit délire. Et bah, on en a fait un site web. Alors, tu me diras quelle est la différence avec le premier site que je te montre. Bah, par exemple, si je clique dessus, je vais réellement avoir des pop-ins, je vais réellement avoir des interactions avec le site. Ah ouais, on allait loin. On peut même calculer le coût de son vol et on peut venir. Alors oui, on n'est pas allé jusqu'au bout visiblement. Je me suis arrêté au bout d'un moment. Mais tu vois, on a fait des calculateurs à certains endroits, ça fait des pop-ins. On a la possibilité de réellement réserver. Enfin, réellement. Voilà, je crois que tu as l'idée. On est venu se marrer un bon coup pour pouvoir venir triper un peu partout à l'intérieur, créer des éléments, voir ce que graphiquement on pouvait faire, ce qui était possible de faire, pas faire. Tu verras qu'il y a des choses qui parfois vont te paraître faciles sur le papier et qui le seront un peu moins en réalité, et d'autres choses que tu penseras complexes qui le seront en vérité pas tant que ça.
Pareil, on a utilisé ici je sais plus si c'est ChatGPT ou Midjourney. J'ai un doute. Peut-être plus ChatGPT. Pour pouvoir venir, voilà, générer des images rigolotes qui vont avec nous, notre personnel aérien, pour pas que tu te sentes jugé en tant que chauve quand tu arrives. Ils portent tous un bonnet parce que eux aussi, ils te soutiennent. À côté de ça, bon bref, je te passe le délire. On a fait même des packs de fidélité, des kits, des, des selfies avant-après. Ça marche plus. Ah si, voilà. Des selfies avant-après. Des programmes de fidélité, des témoignages clients. Bref, on est à fond aujourd'hui dans le e-commerce. On est venu triper un peu par rapport à ça. À côté, pour rester aussi dans la blague, je sais pas si tu connais une chaîne qui s'appelle G1000 grammes. Je t'invite extrêmement chaleureusement à aller la voir si tu l'as pas faite. Et un peu clin d'œil à Guerlain. Sortir du SEO quantique, c'était quelque chose qui me faisait rire. Ça a été un des premiers projets qu'on a un peu sérieux, entre guillemets, qu'on a fait avec Lovable. Et par sérieux, je vais te montrer techniquement ce qu'on entend, pas par le propos. Et encore une fois, il y a un petit peu de chat GPT à l'intérieur pour pouvoir faire les images, travailler le contenu, travailler les idées. Je t'en parlerai un peu après, mais ça, globalement, c'est quand même un site qui a demandé du temps. Pourquoi? Rien à voir avec cette homepage ou cette petite rue ou cette petite roue pour pouvoir tourner le karma, parce que le karma, la roue du karma, elle tourne. Et normalement, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah là là, on a un mauvais karma de backlink, ça va pas. Faut qu'on vienne purifier notre SEO. Et la seule manière de purifier ton SEO, c'est de prendre rendez-vous avec ton gourou chéri. Bon, bref, passons. Tu peux voir qu'on pousse 2-3 délires à l'intérieur. L'idée, c'était de voir si graphiquement on y arrivait. On arrivait à avoir un retour. Ça marche plutôt pas mal. Et l'idée de ce site, encore une fois, bien évidemment, c'est du délire pur. Rien ne va réellement se passer. Mais là, l'idée, c'est de faire comme un audit en ligne karmique de ton site web. J'espère que ça a marché. Oui, c'est bon, ça marche. Et là, l'idée, c'est de faire comme si il se passait des choses, avec des choses un peu rigolotes. Si tu regardes à l'intérieur, tu sais, l'humour, ça dépend des gens. Toujours est-il que je trouve ça rigolo. Et on va le laisser travailler, bien évidemment. Tout ça, c'est du fake. Il se passe rien du tout. Ça pourrait prendre une demi-seconde. L'idée, si aujourd'hui je te fais patienter pendant tout ça, c'est que tu aies l'impression qu'il se passe quelque chose. Et je profiterai de ces 9 secondes qui me restent pour te dire que sur Internet, c'est une stratégie qui est utilisée par certains sites pour te faire croire qu'il y a du calcul derrière. Voilà. C'est important pour toi psychologiquement. Allez, on passe tout ça. Et là, du coup, tu as un rapport cosmique de ton site avec une note. Je te laisse faire une capture d'écran, je te laisse tester de ton côté. Logiquement, normalement, tu devrais avoir des choses différentes. Et tu vas avoir à l'intérieur plein de rapports comme tes mentions interdimensionnelles dans les LLM. Je sais même plus ce qu'on a, ton graphe d'alignement holistique, puisque j'ai fait ça il y a 2 mois. Ça m'a éclaté au moment où je l'ai fait et je suis passé à autre chose après. Et c'est ça aussi que j'aime bien. Plutôt que d'avoir une idée comme ça que j'ai pendant 107 ans dans la tête, qui sert à rien, parce que faire SEOquantique.com, ça sert à que dalle, à part à m'amuser. Bon, à t'en faire, autant que ça soit rapide. Et bon, bref, je te passe tout le délire. Et ici, tu as ton signe astrologique et je te laisse imaginer qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur SEOastro.com. Cela va de soi pour que tu aies ton horoscope quotidien SEO sur ton propre site. Donc ça, je t'en parlerai un autre jour. Mais bon, tu peux voir qu'il y a un vrai délire. Il y a plein de graphes au-delà de l'humour qu'on peut faire. Bien évidemment, on vient tester plein de trucs. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Et ça, comme ça, nous nourrir et nous permettre de faire des propositions après derrière à nos clients. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Allez, je continue. Et encore une fois, s'il y a trop de blabla pour toi, timecode, tout ça, va voir comment j'utilise Lovable pour notre projet du jour. Mais je continue pour te montrer des idées, te dire qu'on peut sortir du site web classique et partir là maintenant tout de suite dans des outils. C'est-à-dire, là, encore une fois, j'adore les noms de domaine exacts. Et avant, ça fait longtemps que j'ai des idées de développer des applications sur Internet. Ça fait longtemps que j'ai entendu parler de gens qui ont fait très peu de contenu sur leur site, juste une super appli hyper utile. Mais le problème, c'est que je suis pas dev. Comment est-ce que tu veux que je puisse faire ce genre de choses? Aujourd'hui, avec l'IA, c'est possible. Donc sur téléprompteurenligne.fr, tu as ton téléprompteur.
Bah, tu me diras, mais Sébastien, ça existait déjà comme outil. Je te répondrai oui et non. Pourquoi non? Bah parce qu'en fin de compte, j'avais un besoin hyper particulier et je vais te le montrer. Là, maintenant, tout de suite, je suis en train de me filmer avec l'emplacement de ma webcam, normalement. Mais quand je fais un face téléphone, j'ai mon pied avec mon téléphone qui est sur à peu près la moitié de mon écran. Ça cache environ la moitié de mon écran. C'est hyper chiant pour pouvoir caler du texte derrière. Donc du coup, ce que je me suis dit, et si on avait un prompteur que je puisse tout simplement venir positionner n'importe où. Voilà, je le prends, hop là, ça veut bien, oui, ça veut bien. Et je peux comme ça venir le redimensionner et le travailler, hop là, et le mettre là où je veux pour pouvoir lire sur mon écran. En plus de ça, j'ai la possibilité de le, je sais pas comment on dit, dédocker, si le terme est bon, hop là. Et ça devient une pop-up. Tu peux voir derrière que ça indique que la pop-up est ouverte. Et si jamais je clique dessus, hop là, ça la ferme réellement. Moi, je trouve ça super. En tout cas, il n'y a vraiment pas fallu longtemps pour pouvoir faire ça. Un peu plus qu'un pur site de texte, parce qu'il a fallu gérer plein de petits problèmes de bugs, mais en soi, je sais plus, 2 heures, 3 heures. Tu verras pendant nos longues vidéos, pendant nos sessions où on va faire notre projet, on va développer un gros site internet, parce que je pense que tu commences à comprendre. Avec Lovable, je te dis, 1 heure, 2 heures, c'est hyper rapide. Aujourd'hui, je vais te montrer qu'on peut faire des projets qui tiennent plusieurs jours avec Lovable, parce qu'on va les rendre vraiment costauds. Et donc, on va utiliser plein d'IA, on va remettre un peu à plat notre workflow de production, de travail quotidien dans le marketing digital, et tu vas voir qu'aujourd'hui, je considère que quand tu as un nouveau projet, un nouveau client, il n'y a pas que Lovable, il n'y a pas que ChatGPT, il n'y a pas que Claude ou Make qui vont rentrer en compte. Il y a aussi développer tes propres plugins Chrome pour pouvoir travailler. Et ouais, aujourd'hui, il m'arrive souvent de devoir développer un plugin pour pouvoir répondre à un besoin hyper particulier sur un projet. Et on verra dans cette série de vidéos comment créer un plugin Chrome. Tu vas voir, c'est un peu plus compliqué que travailler avec Lovable, mais on va y arriver. Et ça, c'est dingue, on n'est pas des devs. Donc du coup, là, tu vois quoi? Bah, tu vois une page d'atterrissage. Cette page, elle est extrêmement simple et je crois vraiment qu'il a fallu 15 minutes pour pouvoir la faire. L'idée, c'était de communiquer dessus hyper rapidement, de mettre en avant, c'est un projet communautaire qu'on peut retrouver, ça s'appelle Clipboard. Grosso modo, j'utilise un logiciel SEO, TotSEO, sur lequel je fais des copier-coller très souvent. C'est relou. Donc du coup, j'ai fait un plugin Chrome, un clic, ça fait tous mes copier-coller. Plutôt pratique. Allez, parce que franchement, des sites web, j'en ai fait, mais un petit nombre ces derniers temps, et je vais finir là-dessus. Et ça, c'est toujours un site web qui n'a pas de back-office. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est donc un site sans back-office, et on va travailler pour pouvoir mettre du contenu avec l'IA. Et ça, c'est un peu fou, parce que tu vas voir qu'on va un peu interagir avec l'IA, et je trouve que d'un seul coup, ça te crée comme une expérience un peu organique avec la conception de son site. Je trouve ça vraiment sympa. Allez, je finis, et là, c'est peut-être un instant un peu plus publicitaire, mais toujours fait avec Lovable. Ça s'appelle Prompty.fr. Sur Prompty.fr, l'idée, c'est de retrouver des prompts, comme son nom l'indique, mais et des GPTs. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un GPT et comment en faire, c'est la vidéo juste après, puisque tu vas voir, quand on va créer notre site sur Lovable, on va passer par un GPT. Je ne vais pas vraiment t'expliquer ce que c'est, sinon la vidéo durerait à peu près 107 ans. Et donc du coup, déjà qu'à mon avis, elle va être un peu longue. Désolé. Donc du coup, je te montrerai dans une autre vidéo comment faire des GPTs, mais sur ce site, tu retrouves des prompts et des GPTs triés par catégorie avec la possibilité de les rechercher. Mais ce qui est intéressant à l'intérieur, c'est que si je vais le regarder, j'ai 2 interfaces différentes. Donc du coup, l'idée, c'est je clique dessus, j'arrive dessus. Mais à côté, je me suis dit que pour les prompts, alors les prompts, ça vient d'où? Les prompts, tous les vendredis, je partage le prompt du vendredi, très original, dans lequel souvent, je te laisse sur LinkedIn, c'est une image, et je te laisse te dire cette partie-là, à toi de la changer. Donc du coup, je me suis dit, tiens,
quand on partage nos prompts, plutôt que de juste copier-coller le prompt, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de pouvoir venir mettre son blabla à l'intérieur et de faire en sorte que quand je le copie, ça soit vraiment le blabla à l'intérieur, et on va même faire mieux que ça, hein, on va avoir la possibilité directement de pouvoir le lancer. Alors ici, dans ChatGPT, tu peux voir que ce que toi, tu viens rajouter à l'intérieur, bah, c'est directement disponible. Et ça, aujourd'hui, c'est fait 100% avec Lovable. Bon, des sites, je pourrais vraiment en avoir encore beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que ce site-là en particulier fait. Je t'invite à me suivre sur LinkedIn ou à t'abonner à la newsletter Miaou parce que justement, tous les dimanches, je mets un petit encart du site fait dans la semaine avec Lovable. Et donc, du coup, ça pourra t'inspirer. Là, ce que je te propose, c'est de démarrer la conception d'un site simple avec Lovable. Et la première chose pour ça, c'est de se retrouver sur ChatGPT. Eh bah oui, parce que pour pouvoir bien travailler avec Lovable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir le prompter. Ok, je vais te montrer tout de suite comment ça se passe, mais tu vas voir, c'est vraiment très simple. Donc pour pouvoir le prompter, il faut quand même lui donner des ordres dans le bon sens, indiquer certaines choses. Par exemple, quelque chose aujourd'hui que Lovable va avoir du mal. Il ne va pas penser très spontanément, tout seul, au SEO. Si tu ne lui parles pas de SEO au démarrage, inutile de dire que ce n'est pas comme ça qu'il va travailler. Pareil, il va falloir lui donner 2-3 indications de comment bien s'organiser. Et à partir de là, tu vas voir, ton projet va être vachement facilité. Pour pouvoir te montrer comment faire un site web, le mieux, c'est encore de vraiment faire un site web. Donc du coup, ce que je te propose, encore une fois, c'est de prendre un prétexte. Et aujourd'hui, on va concevoir un site web qui s'appelle zeroclick.fr. Alors, qu'est-ce que c'est que zeroclick.fr? Alors, zeroclick.fr, c'est une idée assez simple, j'oserais dire. C'est que quand on a commencé à utiliser l'IA, maintenant, il y a à peu près 3 ans, hein, on n'est pas des early adopters, il y a des gens qui l'ont utilisé bien avant nous. On a fait partie de cette immense vague quand ChatGPT est arrivé. Et vraiment, dès le lendemain, on a compris à quel point c'était une mutation. On a tellement compris qu'on a payé ChatGPT en J+1. En vérité, on s'est dit, ok, d'accord, c'est game changer. Alors c'est rigolo que je te dise ça en vidéo parce que dans la vraie vie, je parle pas comme ça. Bref, on s'est dit que vraiment ça changeait tout et on a un énorme avantage. On est une toute petite agence. Aujourd'hui, on est 2 et on souhaite rester 2. Et aujourd'hui, ça nous offre une capacité de pouvoir comme ça, quasiment du jour au lendemain, changer nos process. Et tu verras que c'est fondamentalement le but de cette série de vidéos qu'on est en train de faire en ce moment, de voir comment changer nos process de production. Et avec l'arrivée de ChatGPT, on a compris assez facilement, pas besoin de sortir de la cuisse de Jupiter pour comprendre très vite que quand tu rentres en interaction avec ce truc, t'es plus en train de rentrer en interaction avec ce que tu étais en train d'utiliser avant, à savoir des sites internet. Petit problème, c'est que je suis plutôt spécialiste de l'inbound marketing. Qui dit inbound marketing dit point de contact. Et aujourd'hui, de toi à moi, quand j'utilise toujours ChatGPT, le moins qu'on puisse dire, c'est que les points de contact avec mes clients, je les vois plus tout à fait. Pour ça, il suffit de s'en convaincre. Aujourd'hui, ce truc-là, il va sur Google à ma place. Oui, c'est pas Google, c'est Bing, je sais. Bref, il va requêter, il va utiliser un moteur de recherche à ma place. Il va consulter les sites internet et il nous recrache tout sans avoir eu besoin d'aller dessus. Donc du coup, ça me pose une vraie question. C'est quoi le lien du marketing digital?
Et pour moi, l'avenir du marketing digital, c'est un avenir dit zéro clic. Alors pourquoi est-ce que je suis en train de te parler de tout ça là maintenant tout de suite? Parce que c'est le site web qu'on va faire. C'est le site web qui va porter ce concept. Alors permets-moi de digresser encore un petit peu. Oui, je sais, il y en a qui râlent dans les vidéos. Sébastien, c'est trop long, tout ce que tu fais, je te répondrai. Il y a un timecode, va directement là où ça te plaît. Et si ça te plaît pas que je digresse, écoute, va voir d'autres youtubeurs. Perso, j'aime bien digresser. Un jour, pendant un live, ouais, parfois ça marche, mais c'est pas quand c'est moi qui l'ai fait. Un jour, pendant un live, on me pose une question. Comment aujourd'hui faire du SEO sur les LLM? Alors pour pas juste répondre ce que tout le monde va répondre du classique, les citations, ce genre de choses, je me suis dit, c'est facile. Les concepts créent un concept. C'est-à-dire, c'est très simple. Si aujourd'hui je te dis cocon sémantique, tu penses à qui? Logiquement, si tout va bien, tu penses à Laurent Bourrelli. Et du coup, je te dirais, fais pareil. Tu vas me dire, tout le monde n'est pas Laurent Bourrelli. Oui, en effet, tout le monde ne peut pas porter un projet de cette ampleur. Mais par contre, il y a très certainement plein de fois où tu as des idées qui, si elles sont mises sur le papier, portent un concept. Et pourquoi pas en faire un site web sympa? Pourquoi pas communiquer dessus au moins un petit peu? Avec un peu de chance, un jour, un de tes concepts d'apprendre. Parce que permets-moi de digresser dans la digression de la digression de la digression. Est-ce que tu crois aujourd'hui que ceux qui connaissent le succès sont ceux qui, pendant 4 ans, dans leur cave, travaillent sur leur projet, le peaufinent le plus finement du monde et le donnent au monde et d'un seul coup, ils connaissent le succès? Ou est-ce que tu crois que c'est en multipliant 1 million d'actions que peut-être dans le milliard de trucs que tu auras fait qui n'auront pas fonctionné, il y aura un truc qui va cartonner? Figure-toi qu'il s'avère que apparemment, ce serait plutôt la seconde solution qui primerait. Et ouais, apparemment, tous ceux qui ont des prix ont beaucoup produit. Et donc, du coup, de temps en temps, il y a des éclats de génie à l'intérieur. Donc, du coup, je te dirais plutôt, ose. Et quand je te montrais tout à l'heure SEO branding, c'est exactement ça. L'idée aujourd'hui, c'est quelque chose dont je parle à mes clients comme ça depuis maintenant 6-7 ans. Et au moment de ce live, je me suis dit, je l'aime mon concept. Il s'appelle SEO branding. Ça fait longtemps que j'en parle. Je vais simplement en faire un site internet. Donc je ne peux pas te dire aujourd'hui que Sébastien Griot soit reconnu internationalement sur ce terme, qu'aujourd'hui ChatGPT me connaît grâce à ce terme. Ce site n'a que 2 mois. Laissons le temps au succès pour arriver. Mais à côté de ça, c'est pas sa prétention. Déjà, sa prétention, c'est de tester, c'est de faire, c'est de voir. Et puis, ça me permet de l'envoyer à mes clients, ça me permet de renforcer mon discours quand j'en parle, et avec un peu de chance, un jour, quelqu'un se dira « Mais Sébastien, t'es juste génial !» Donc du coup, ce qu'on va faire, on va essayer de reproduire la même chose, puisqu'aujourd'hui, j'aimerais bien écrire un bouquin. Et de toi à moi, je trouve qu'il y a un tel changement, mais radical, dans le marketing digital. Je ne sais pas le marketing digital, combien ça attend, 20 ans, 25 ans. Je pense aujourd'hui qu'on va faire table rase de beaucoup de choses qu'on connaissait, et à commencer par les interfaces. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On commence déjà à le voir. Enfin, quand tu commences à faire une requête, quand tu poses une question à ChatGPT et que ChatGPT va utiliser Google pour toi, là maintenant tout de suite, Google, il a disparu. Oui, c'est vrai, c'est pas Google. Bing, il a disparu. Tu le vois plus. Il a été utilisé comme une interface par ton IA. Et les sites web vont devenir de plus en plus des interfaces. Mais ça s'arrête pas du tout là. En réalité, ça va même beaucoup plus loin. Si aujourd'hui, je vais dans ChatGPT, que je vais dans la partie paramètres, que je vais dans la partie connecteur, j'ai la possibilité, là maintenant tout de suite, de connecter déjà de plus en plus de trucs. Mes mails, mon calendrier, mon drive. Alors franchement, de toi à moi, j'ai dû les déconnecter parce que ça m'a causé plus de problèmes qu'autre chose. Il y a quelques jours, c'est juste barré en sucette. On n'y est pas. Mais
c'est très exactement la direction qu'on est en train de prendre. Elle est évidente. C'est évident qu'il tente par tous les moyens possibles de faire que tes mails, tu ne saches même plus ce que c'est. Un jour, tu ne connaîtras plus ce que c'est que d'aller sur Gmail ou sur Outlook. Pareil pour ton calendrier, tu iras de manière très épisodique. Donc du coup, aujourd'hui, je pense que nous nous dirigeons vers une ère du marketing zéro clic. Tout ce blabla pour ça, pour le site web qu'on va faire. Tout ce blabla, aujourd'hui, je vais pas le taper, hein. Donc du coup, j'ai créé un GPTs, pas pour aujourd'hui, en réalité. Je te mets le lien en description. Et ce GPTs, qu'est-ce qu'il fait ? Tu lui dis tout simplement ce que tu veux faire, tu vas voir, c'est assez basique. Tu viens lui dire à peu près ton idée. Et il va commencer d'un point de vue marketing à compléter ton idée et à en faire un brief de ton projet. L'idée, bien évidemment, c'est on échange toujours avec l'IA. On lui dit ce qu'on aime à l'intérieur, ce qu'on n'aime pas. On vient regarder à l'intérieur s'il y a de nouvelles idées pour pouvoir venir se nourrir. L'idéation, c'est juste magique avec l'IA. Et on va venir voir, ok, je suis d'accord, pas d'accord, j'échange avec. Il m'a proposé une idée que je n'avais pas eue, créer un manifeste. Et j'ai trouvé ça hyper sympa. Et donc, du coup, je te passe les interactions. Mais là, ici, j'ai tout mon projet zéro clic. Le concept qui porte derrière. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ça, je vais faire un CTRL-C et je vais aller voir un autre GPTs qui, lui, va me permettre d'avoir les instructions pour Lovable. Ce GPTs, il a pour but de venir nous aider à créer un bon prompt pour Lovable. Je vais être très basique, je vais lui dire, voici le projet. On va lui mettre plusieurs crochets. Si tu ne le fais pas, fais-le. Ça permet à l'IA de mieux comprendre ce que tu fais, ce qui fait partie de la demande, ce qui est plutôt du contexte à l'intérieur. Parle d'un projet opicieux, éditorialement riche, ok, très bien. Si tu ne le sais pas, aujourd'hui, moi, ces IA qui nous disent toujours que ce qu'on fait, c'est bien, c'est magnifique, c'est génial, ça commence à me gaver un petit peu, de toi à moi, puisque aujourd'hui, ça a quand même tendance à venir un peu nous enferrer dans une certaine vision. C'est bien, ça motive, ça fait du bien, mais en soi, de temps en temps, on aurait quand même besoin un petit peu d'être challengé. C'est mon avis. Tu peux voir que pendant que je te parle, il a fait plusieurs trucs. Ok, donc maintenant qu'il a tout fait, on regarde ce qu'il a fait. La structure du projet qui est proposé, les spécifications graphiques, minimaliste, très bien, parlait de sobre. Ok, j'ai oublié de lui préciser ça. Alors, je veux que cela corresponde à mon site web. Et mon site web, c'est quoi ? C'est Koiki, bien évidemment. Donc du coup, je vais dézoomer un peu, tu m'en veux pas. On va venir faire une capture d'écran. Si tu le fais pas, aujourd'hui, je ne peux que t'inviter à utiliser les captures d'écran à outrance, puisque aujourd'hui, il est capable de pouvoir le voir. Et je vais le casser ensemble à mon site web. Et on va lui dire recommence. Allez, on y va. On va le laisser parler un instant, réfléchir. Il nous donne les palettes graphiques, un peu de violet. Oui, en effet, il y en a, même si je vois pas pourquoi il l'a sorti là, mais pourquoi pas. La typo, la structure du site, logo, très bien. Manifeste, article, thème, à propos, très bien. Le manifeste en premier, ça me va. Partie communautaire, très bien. Pourquoi ça me va ? Parce qu'aujourd'hui, je suis persuadé qu'avec l'arrivée du zéro clic, une des réponses, c'est les communautés. Je suis persuadé que comme on va de moins en moins interagir avec la machine, avec les interfaces, et qu'on va lui parler, progressivement, on va vouloir retrouver du contact humain. Et je dirais que, paradoxalement, l'IA va nous rendre plus humains. Je suis persuadé que les communautés, c'est ce qu'il faut absolument travailler. Très bien, j'ai mon héros, j'ai ma section, mes composants, la partie responsive, la partie tonalité, contenu, parfait. Et on va dire, il te manque la partie SEO et sécurité. Recommence. Alors, tu peux voir que j'ai fait des fautes de frappe, que je les ai laissées, c'est exprès, c'est pour te montrer que, oui, aujourd'hui, ChatGPT te comprend très bien. Si tu fais des fautes de frappe, je ne t'encourage pas à faire des mauvais prompts. Mais si de temps en temps, tu es un peu dyslexique des doigts, c'est pas bien grave. Perds pas 1 million d'années à te corriger à chaque fois.
parfois ça passe vraiment extrêmement bien. Ok, parfait, structure, technique, métadonnées, ok, UX, debug, internationalisation, Canio, extension. Parfait, donc maintenant ce qu'on va faire, on a ce qu'il nous faut à passer à Lovable et on va lui passer 3 choses. Donc du coup, ce que je te propose, c'est enfin de découvrir Lovable. Bienvenue sur Lovable, enfin. Eh oui, tu vas voir que le site web va mettre tellement moins de temps à faire que toute cette longue introduction. Lovable, c'est aujourd'hui déjà, et d'une, tu peux le tester gratuitement. Hein. Je crois que tu as 5 prompts gratuits par jour. C'est pas assez pour pouvoir faire un site web, mais il suffit de revenir en 2 ou 3 fois et tu as déjà ton site web gratuit. Et tu vas même pouvoir l'héberger sur Lovable. Ici, tu as ta zone de prompt. Et là, tu retrouves tous tes projets. Hein. Je te laisse, je te dis qu'on en a vraiment fait beaucoup. Peu importe. Là, ce qu'on va venir lui faire, c'est qu'on va lui coller la première partie. Je vais remonter parce que j'ai vu que c'était 2 parties différentes qui nous semblent avoir faites. Même s'il y avait une partie assez similaire, on va le laisser se dépatouiller avec tout ça. Donc je reviens au début, je lui mets. Et enfin, je vais venir rajouter tout le blabla qui a été fait par mon autre GPTs de brief. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Aujourd'hui, je pourrais m'en passer, mais l'idée déjà, c'est de te montrer qu'aujourd'hui, je peux passer vraiment beaucoup d'informations à l'IA et qu'aujourd'hui, Lovable, c'est pas juste une IA qui va concevoir les pages ou l'UX de ton site, c'est une IA qui va réfléchir à ton site, qui va penser à comment aussi structurer le message que tu veux porter à l'intérieur. Alors bien évidemment, on y a déjà réfléchi, mais tu vas voir qu'aujourd'hui, Lovable, quand je lui passe, il réfléchit. Là, ce que tu peux voir, à gauche, une interface qui ressemble beaucoup à du ChatGPT. À droite, dans un instant, tu verras la magie va opérer. On va voir notre site internet et on va pouvoir même interagir d'une certaine manière avec lui. À côté de ça, on peut voir qu'il vient nous parler. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que ce truc-là, je le fais dans les conditions du live avec toi. Et donc, du coup, je découvre. Alors, il me dit, je vais créer 0 clic, un site éditorial manifeste sur l'ère post-interface intelligence artificielle brutaliste, sophistiquée, une approche éditoriale forte. Ok, pourquoi pas? Moi, j'aime bien cette idée d'interface brutaliste. J'avais pas la terminologie. Moi, je te le dis, je ne suis pas designer. Donc, le mot interface, brutaliste, ça ne me serait pas venu à l'esprit. Ce projet évoque des designs éditoriaux avant-gardistes comme ceux de The Outline, ok, je ne connais pas ce que c'est, ou des magazines digitaux français contemporains. Je vais créer une expérience immersive, ok, qui reflète le propos, montrer la disparition des interfaces traditionnelles tout en alignant un design manifeste puissant. J'ai hâte. Cette fonctionnalité de ces premières versions, landing page manifeste immersive, section articles éditoriaux avec filtre par thème, newsletter intégré avec validation, navigation fluide et accessible, design brutaliste doux. Ok, apparemment, on peut être brutal et doux en même temps. Palette et style, noir et blanc, typographie. Ok. Et là, on a l'impression depuis tout à l'heure qu'il se passe pas grand-chose. Mais en réalité, tout est en train de se passer en coulisses. Donc, du coup, on va regarder les coulisses. Et là, tu peux voir qu'il y a plein de lignes de code qui sont en train de se faire. Alors, pendant que ça va mouliner quelques instants, on va discuter un petit peu de ce qui est en train de se passer. Déjà, première chose, c'est pas du tout de ChatGPT que tu es en train de voir. De ce que j'ai compris, c'est du Claude. Et je dirais même mieux, puisque je développe. Ouais. Est-ce que je peux dire que je développe? Oui, tu as vu. D'une certaine manière, je considère que je développe. Je développe des extensions avec Claude et je peux t'assurer qu'on est dans 2 mondes différents entre Lovable et Claude. Déjà, première chose, Lovable est hyper spécialisé dans un seul et même langage. Ça s'appelle du React. Ça permet de faire ces super sites qu'on a vus, mais ça ne permet pas, par exemple, de faire des extensions Chrome. Et donc, du coup, je peux voir au quotidien la différence de comportement entre un Lovable et un Claude. Et une des différences fondamentales que j'ai pu noter, c'est l'architecturation du projet. Donc du coup, pendant que le code se fait, laisse-moi te montrer. Donc tu vois, je vais cliquer. Attends, c'est où déjà? Je clique. Ah, bon, le projet vient de se faire à l'instant.
Donc du coup, le clic se fait pas. Voilà, très bien. C'est parti, le site, voilà ce qu'il nous propose. Alors, lire le manifeste, d'accord. Alors en effet, l'interface est très minimaliste. Pourquoi pas? Je t'avoue que pour une première démo, dans tout ce que je t'ai montré jusqu'ici, j'aurais souhaité quelque chose d'un peu plus fort, mais je me rends compte que j'ai oublié de faire un truc. Et oui, j'ai oublié de lui passer l'écran, la capture d'écran du site de référence. Donc du coup, on y retourne. Ok. Et on va tout simplement le dire, j'ai oublié de te donner le site de référence pour toute la partie graphique. Aussi basique que ça. Pendant que ça mouline, je reviens à ce que je voulais te montrer. Je te dis, Lovable travaille et crée ton code, comme d'autres IA, mais en plus, je trouve son énorme avantage, c'est son organisation. Et plus que son organisation, le problème qu'on va avoir avec les IA, c'est que de temps en temps, elles font un code, mais qui est long, au moins aussi long que moi quand je fais des vidéos. Et donc, du coup, on a un vrai problème, la maintenabilité du code. Dès que tu vas le retoucher, il y a des choses qui vont casser assez facilement. Donc du coup, une des solutions pour pouvoir faire ça, c'est de venir scinder en plein de fichiers ton projet, mais Claude va pas du tout le faire naturellement. Ce que Lovable, lui, fait. Et je te montre ça du coup dans un instant, puisque apparemment Lovable nous a dit des choses. Parfait. Je vois le site de référence Codeki que vous avez marqué, typographie fork, le site actuel, d'accord. Voulez-vous que j'apporte des ajustements spécifiques, ajouter la typo, retravailler la mise en page, oui, affiner, tac, tac, oui, allez. Ok, allez. On va le laisser travailler. Et on revient à ce que j'étais en train de te dire, l'architecture de ton projet. Au-delà du fait que dans un instant, on va le voir travailler, je vais le laisser y arriver. Allez. Et tu vois, ça commence à devenir intéressant. Tu peux voir que l'IA exécute pas forcément toute seule. Elle va venir déjà me poser des questions, comprendre ce que c'est le projet. Ça, tu aurais fait ça sur Claude. Ça t'aurait fait instantanément le code. Donc du coup, j'ai une petite tendance à penser que ce qui se cache derrière Lovable, en fin de compte, c'est des agents d'IA en cascade qui vont venir contrôler certaines choses et qui vont appeler les bonnes IA entraînées comme il faut au bon moment. Très bien. Enfin, on y est. On peut voir qu'il est en train de faire son code et je peux enfin te montrer quelque chose, te montrer aujourd'hui la partie arborescence de ton projet. Donc tu vas me dire que pour un petit site, on s'en moque un petit peu. Oui, c'est vrai, on s'en fout. Mais tu vas voir que ça a beaucoup de sens quand même, puisque aujourd'hui, tout seul, il vient architecturer l'intégralité de ton projet et tu peux voir qu'il n'a pas écrit une ou deux lignes de code. Il est venu écrire un paquet de bidules. Du coup, on met ça dans un coin de notre tête et ça nous sera utile de le savoir pour pouvoir justement bien travailler avec Lovable sur un site gigantesque. Hop, je reviens dessus. Pendant que ça mouline, on se l'est dit tout à l'heure, c'est un site sans back-office. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas un endroit où moi-même, je peux modifier les éléments ou en ajouter à l'intérieur. Tu verras qu'avec la partie chat, c'est déjà une forme de back-office. Mais au-delà de ça, on peut surtout venir connecter Lovable à une base de données à distance. Alors, je ne suis pas payé par Lovable, je ne suis pas payé par Supabase. Ici, c'est Supabase qui est mis en avant. Ça marche vraiment très bien et ça te permet de te connecter, de créer un site dynamique à distance. Et le plus merveilleux là-dedans, et tu le verras dans la série de vidéos, on peut venir connecter Supabase avec Make. Et donc, du coup, automatiser ce qu'on est en train de faire avec Lovable. Cool. On a un site qui, je le trouve pas moche. En tout cas, moins que cette interface brutaliste,
comme il disait, ça correspond beaucoup plus à l'état d'esprit de notre site actuel. On peut voir qu'il a créé du contenu. Tiens, on va aller regarder parce que ça, souvent, si le contenu existe, c'est assez intéressant à aller voir. Ah non, il n'existe pas. Donc pour l'instant, c'est du fake. Et donc tu sais ce qu'on va lui dire. Hop là. Fais-moi les 3 premiers articles. Et comme je te dis, on va venir faire des captures d'écran. Les captures d'écran, si tu n'as pas l'habitude d'en faire, fais-en. On lui envoie et on va le laisser réfléchir. OK? Et on continue à regarder notre site à côté de ça. Très bien. Bon, petit filtre des familles. Là, j'ai pas de newsletter direct à mettre. Je vais lui donner celle sur notre IA, notre Miaou. Donc du coup, là, on est sur un site type one page. Ce qu'on va faire, l'interface est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est aller un peu au-delà dès qu'il aura terminé avec les articles pour pouvoir faire la partie manifeste. Et tu sais quoi? Je vais faire un cut dans la vidéo et je te retrouve dès qu'il a fini. Youhou! Aïe, l'IA a fini de travailler. Alors, je sais pas combien de temps il a fallu. Je le verrai au montage. Je te l'écrirai. Plusieurs minutes. Ça arrive assez souvent. Donc, du coup, tu vas vite prendre l'habitude de quelque chose. Quand tu travailles avec Lovable, souvent, tu travailles sur un deuxième projet en parallèle. Là, on va aller regarder ce qu'il a fait. Il est censé nous avoir créé les 3 premiers articles. En effet, il nous a déjà créé les 3 premiers articles. Alors, c'est un peu court et ça manque de graphisme. Tu sais quoi? On va lui dire. Tes articles sont trop courts. Pas assez SEO. Manque de hit / email. Pense graphique, UX, SXO, SEO, design. Refais tes propositions de contenu du blog. Tout simplement. Tu peux voir que j'ai pas d'idée sur comment mettre en page tout ça. Je ne suis pas graphiste. Je trouve juste ça un peu sec. Donc du coup, on va le laisser travailler. Ah, nous voilà de retour en direct. On voit en bas pour l'instant que ça n'a pas changé, mais tout simplement parce qu'il y a marqué working ici en bas à gauche. C'est à partir du moment où ça va disparaître qu'on verra vraiment le résultat et qu'on se rendra vraiment compte. Est-ce que c'est toujours aussi moche ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé? Interface se recharge. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va revenir sur la home. Donc là-haut, tu as accès aux pages, aux URL que Lovable vient de créer. Ah, plus sympa. Alors, tu peux voir, petit problème, si tu lui dis pas dès le démarrage. En effet, quand tu cliques à l'intérieur, il t'ancre sur le bas de la page. Ça, on va le régler. Mais là, maintenant tout de suite, il a refait la mise en page de la page. Je trouve que c'est un peu plus de gueule. Je sais pas toi, mais je trouve que Lovable, dès que tu lui parles d'UX, dès que tu lui parles de SXO, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça change radicalement la chose. Cool. Ok. Donc là, on a utilisé la manière basique de travailler avec Lovable. On va rester basique, t'inquiète pas, mais on va activer ce petit bouton juste là. Quand j'active le bouton chat, comme tu peux le deviner, je vais rentrer en discussion avec Lovable. Alors, quand tu passes en mode chat, ça va aller plus loin que ça. Il va vraiment relire ton projet, passer plus de temps à comprendre quelle est ta problématique pour pouvoir mieux y répondre. Donc là, ce qu'on va faire, je vais lui dire que je veux une page manifeste à part entière. Je vais lui repasser le manifeste et je vais lui dire la même chose, d'être hyper design. Du coup,
On repart sur la partie manifeste, je récupère la partie manifeste, je reviens dans Lovable et je lui dis, je voudrais une page manifeste à part entière. Que penses-tu qu'il faille trouver dedans? Pourquoi pas? Et graphiquement, voici mon manifeste. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On colle à l'intérieur. Je vais rajouter et graphiquement, on va valider. On lui passe un message, encore une fois, pas mal long. On va le laisser réfléchir un instant. Et oui, tu vas prendre l'habitude d'attendre. Et là, tu peux voir qu'il a un train. Voilà, c'est ça que je voulais te montrer. Il est parti dans les fichiers. Il allait lire les fichiers, il les interprète et il est en mesure de pouvoir nous faire un retour dessus. Donc là, il nous propose pas mal de choses. On va aller lire. Donc, une structure narrative progressive, intéressant, ou une ouverture, un dialogue actuel. Donc, tu peux voir que on n'est pas juste sur quelque chose qui fait du code, on est sur quelque chose qui pense le projet, ici qui pense la page et carrément sur une structure narrative progressive. C'est cool. Quand on lui parle de hit à l'intérieur, il comprend de quoi on parle. Il nous parle de section interactive. J'ai hâte de voir. Design graphique à prévoir, style visuel inspiré de Koiki, forme organique, typographie moderne, carte blanche, ok, espace généreux. Tu verras de temps en temps qu'il y a des mots d'anglais comme ça qui se glissent à l'intérieur. C'est assez rigolo à regarder. De temps en temps, c'est comme si Lovable, parfois, un mix de langues avec un peu d'anglais à l'intérieur, ça marche hyper bien sur lui. À croire. UX, navigation et partie route. Alors ça, les routes, tu en entendras souvent parler. Hein, c'est tes pages pour pouvoir y mener avec les sections, le design, très très bien. On clique sur le bouton, ça envoie l'ordre de faire et c'est parti pour pouvoir faire. Et encore une fois, bah, tu peux aller prendre un café. Eh ben, cool. Ça a l'air d'être fait. Pour pouvoir y accéder, je clique en haut, tu peux voir. Alors, je devrais certainement avoir un lien quelque part. Est-ce que cet lien y mène? Non. Ah si. On a bien le lien. Hop là, juste ça qui m'embête. Voilà. Tu m'agaces. Oui, tout simplement, il faut que je clique. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Donc du coup, j'ai mon site qui n'a pas bougé. Lire le manifeste complet. Non, ça, c'est pas encore lié. Donc il faudra qu'on pense à le faire lier. Mais quand je clique là-haut, j'ai bien mon site. Et de toi à moi, bah, je découvre un peu le design là tout de suite. J'aime bien, ça me plaît bien. Ok, avant, aujourd'hui, l'évolution. C'est fou ce que ça ressemble à des choses qu'on a faites sur le site Koiki. Et ça, je peux t'assurer que pour le coup, ces petits trucs-là, ça nous a pris la tête à faire. Les 3 mutations, cool, c'est joli. Petit effet dessus quand je passe. Interface visible, concentration, résurgence communautaire. Les chiffres de la mutation, ok, ça, va falloir les contrôler quand même pour savoir ce qu'il nous raconte à l'intérieur. Notre mission, ce site existe pour penser cette mutation, documenter, cartographier, imaginer. Le futur ne cliquera pas, il faut repenser tout. Rejoignez la révolution et là, ça nous renvoie normalement sur le Discord que j'ai pas encore mis en place. Je vais lui donner le lien. Très bien. Et bien là, on va lui donner les liens qui vont bien. Voici le lien vers le serveur communautaire Discord. Et voici le lien pour la newsletter. Si t'es pas encore abonné à ma newsletter, c'est sur LinkedIn que ça se passe. On va y aller tout de suite. On récupère le lien qui va bien. Parfait. Te le mets bien évidemment en description avec le lien vers le club, notre super serveur Discord. Viens, on parle de plein de choses. Bon, en vérité, on parlera de plein de choses parce que pour l'instant, on est 3. Mais bon, une communauté qui appelle à grandir, n'est-ce pas? Bon, bah pour le coup, ça a été plutôt rapide sur ce coup-là. Donc, il nous dit, j'ai mis à jour tous les liens, très bien. S'abonner sur LinkedIn, ok, parfait. Donc, on l'a vu en changement en temps réel. Là, ça part bien sur LinkedIn. Là, ça part bien sur Discord. Bon, c'est cool ça. C'est cool ça. On va devoir créer un visuel. Donc, du coup, pendant que ça travaille, bah, ce que je te propose, c'est d'aller sur ChatGPT et de créer l'image qui va bien ici. Donc du coup, nous voici du côté de ChatGPT. J'ai besoin de toi
pour faire une image qui viendrait dans mon bandeau héros pour le site 0click.fr. Ce qu'on va faire, c'est venir lui passer une ou deux photos de moi. Voilà les photos de référence que j'utilise toujours pour pouvoir faire mes images avec ChatGPT. J'aimerais m'intégrer dedans de manière originale, mais en lien avec le concept. Dis-moi ce que tu ferais et pourquoi. On y va. Je pense que plus tu utilises les IA et plus tu as l'impression d'attendre. Et tu sais, d'ailleurs, ça porte un nom, cette impression-là, de devoir attendre et de perdre son temps, alors qu'en réalité, on va vraiment hyper vite. Idée créative, l'humain qui reste maître, une composition semi-surréaliste, oui, pourquoi pas. On va lui dire qu'on veut pas de texte. On veut pas de texte. Fais ton image. Hop, très bien. On va le laisser démarrer. Et il est parti pour nous créer notre petite image. Roulement de tambour, à quoi ça va ressembler? Pourquoi pas? Allez, l'idée c'est d'aller vite, donc du coup on va la prendre. Je vais aller sur un site fait avec Lovable pour pouvoir convertir mon PNG en JPEG. Je le télécharge et bien évidemment je vais sur TinyPNG pour en profiter, pour encore le réduire un peu. Normalement je crois qu'on gagne 15% environ, 5% aujourd'hui, bon très peu. On va quand même le prendre parce que j'y suis. Je renomme mon image de mon côté. Voilà. Et on va retourner dans Lovable. Et non, on a encore du travail à faire. Lovable prend quand même du temps. Mais comme tu peux voir derrière, c'est pas juste un ou deux fichiers qui fait. Derrière, c'est vraiment une structure assez énorme sur la conception de notre site. Donc du coup, on va le laisser travailler. Et encore une fois, on se retrouve dès qu'il a fini son travail. Cool! Comme d'habitude, il revient à nous montrer le site. On attend un instant et ici, on va avoir vision, article, parfait, accompagnement, propulser votre stratégie, discuter de votre projet, notre expertise. OK, partie expertise, très très bien, newsletter. OK, on va regarder du coup la partie à propos. Il n'a pas bien compris ce que je lui dis. Là, la partie manifeste, on a bien notre page et on a une partie ici discussion et on peut voir qu'il y a deux boutons. C'est pas ce que je veux. Donc du coup, on va venir adapter un peu cette partie. Déjà, première chose, on va lui dire, tiens, voici ton image pour le bandeau héros. Je prends mon image, je la dépose. Je vais en profiter pour faire une capture d'écran. Et cette capture d'écran, je vais l'éditer rapidement pour lui entourer là où je veux. Hop, on va cliquer dessus, on va la mettre et on va lui dire je t'ai fourni la capture d'écran annotée, entourée en violet, la zone où tu dois mettre ton image. Et on va mettre entre parenthèses, ici il avait écrit visuel à venir et on va lui indiquer. Alors pourquoi est-ce que je prends tous ces détours pour pouvoir lui expliquer où mettre l'image et tout simplement pas juste le dire que c'est l'image du bandeau héros? Parce que de temps en temps Lovable est un peu capricieux sur l'insertion des images et donc du coup on va venir lui faire des captures d'écran pour pouvoir venir précisément lui dire où le mettre. Mais tu sais quoi, on aurait aussi pu le faire autrement. Comment? Grâce à Lovable, ici, tu as l'interface qui s'appelle Edit. Tu vas voir, il n'y a pas vraiment beaucoup de boutons à faire dessus. Et tu sais quoi? On va l'utiliser tout de suite. Ah non, il a gardé. Très bien. Là, ça a bien marché. Du premier coup, cool. Si on voulait, on aurait cliqué sur ce bouton Edit et tu peux voir que ici, quand je clique dessus, j'ai la possibilité tout simplement d'envoyer mon image comme ça. C'est quand même plus facile.
Mais bon, c'était l'occasion de te montrer qu'on peut faire des captures d'écran, les annoter et qu'il les comprend vraiment très bien. On sort du mode edit et il nous reste quoi à faire? Oui, il nous reste ce menu qui va pas. On va lui dire qu'il y a un problème et cette fois, eh ben, on va utiliser le mode edit et on va lui dire la dernière entrée du menu, virgule, discussion et intro, retire là. Ici, on va voir qu'il y a une petite différence avec d'habitude. C'est que sur le haut de mon prompt, j'ai l'élément qui est ciblé. On le laisse travailler un instant et là, ça a été plutôt rapide. Mais ce que j'allais te dire, c'est que d'habitude, ça peut prendre un peu de temps parce qu'il va venir parfois réécrire tout un fichier. Et pour un simple bouton à changer, ça peut prendre du temps. Écoute, c'est pas du tout le cas là maintenant tout de suite, donc tout va bien. Notre site web, fondamentalement, il est déjà presque prêt à mettre en ligne. Ce qui va manquer à l'intérieur, c'est notamment les pages de type légal. Donc du coup, on va venir les créer rapidement et au moment où je pose les yeux sur l'ordinateur, je me rends compte qu'en vérité, il y a une erreur. Cool! Du coup, on va pouvoir voir ça d'un peu plus près. C'est des choses que tu vas rencontrer assez fréquemment, mais tu vas voir, généralement, c'est un clic et c'est réglé. Donc du coup, ici, il nous raconte des choses. Tu vas voir ces choses. Pour aujourd'hui, on s'en moque un petit peu, mais de temps en temps, tu t'en moqueras beaucoup moins quand l'erreur sera répétitive. Et d'aller lire l'erreur, ça te permettra parfois de mieux prompter pour lire, de ne pas faire cette erreur à l'avance. Toujours est-il que ici, on va simplement cliquer sur le bouton Try to fix it. Et ici, on voit qu'il lui passe l'erreur à l'intérieur. Il va réfléchir. Alors attention, encore une fois, ici, il dit « je vois le problème ». C'est une manière de répondre de Lovable très, très fréquente, même quand il ne voit pas le problème. Donc du coup, je dirais que là, il va régler certainement le souci. J'imagine. Le projet est très simple, mais tu verras, quand on va concevoir ce gros projet ensemble, de temps en temps, quand il dira qu'il verra, en vérité, il verra pas du tout. Et il va vraiment falloir le prendre par la main pour pouvoir lui montrer peut-être où se trouve le problème. Pendant que je te parlais, les erreurs de compilation sont terminées. On va lui dire, j'ai besoin de faire les pages légales. Voici les informations sur mon entreprise. Pour info, je m'appelle, je crois que je l'ai déjà dit, Sébastien Griot et la présidente Diana Duric. Voilà, je lui passe les infos que j'ai copié-collé sur société.com et on va le laisser travailler nos petites pages légales. Comme d'habitude, il nous recharge l'interface et là, il nous dit tout de suite que c'est bon, parfait. On va aller regarder les mentions légales. On a nos mentions légales, elles sont même pas moches. Est-ce qu'il a fait la partie confidentialité? Oui, il a fait la partie confidentialité et la partie contact, ça reste encore à faire. Très bien. Donc du coup, petite photo vite faite, site vite fait. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à le mettre en ligne. Donc du coup, je vais cliquer sur Publish. Et ici, tu as plusieurs possibilités. Soit tu le publies et ça devient un site lovable.app, soit tu viens cliquer sur Custom Domains. Et là, on va cliquer sur Custom Domains. On clique sur Connect Domain et on va lui mettre le nom de domaine sur lequel on veut venir se brancher. Nous, c'est 0click.fr. On clique sur Continue. Tu vas voir, on est chez Cloudflare. On va cliquer sur Authorize. On attend que l'interface se charge. On clique sur Authorize. Pas trop compliqué. Ah, pourquoi? Forcément, il faut que ça bug au moment où je te le montre. Alors, j'ai bien vu un message d'erreur en bas que j'avais jamais vu jusqu'ici, mais je me suis dit que peut-être qu'on pouvait faire comme s'il n'existait pas. Qu'est-ce que c'est que ce message d'erreur? Bon, si apparemment on rencontrait une erreur, c'était pas de notre fait. Apparemment, il y avait un problème du côté de Cloudflare ou de Lovable, j'avoue, je sais pas. Et la solution pour régler ça, ça a été d'attendre. Voilà, c'est pour ça que je te parle au passé. Donc, du coup, me revoilà dans la vidéo. Et qui dit
revoilà dans la vidéo dit bah forcément j'y ai repassé 2-3 secondes sur le site puisqu'en le relisant, bah, comme je l'ai créé ici, hein, je trouve que ça allait pas au niveau de la page d'accueil. Je voulais que le concept de 0 clic soit encore plus visible. Donc du coup, bah, ce que je te propose, c'est un petit tour d'horizon du nouveau site rapido, pas de grosses modifications en termes graphiques, un peu plus en termes de contenu à l'intérieur, et je trouve que ça correspond plus à ce que je voulais faire. On a toujours cette partie manifeste qui va bien, et je te montrerai 2-3 choses quand le site sera en ligne. Alors, si on vient de rencontrer un problème, mais visiblement, la solution, c'est de changer de domaine, au moins pour cette vidéo. Donc du coup, ce que je te propose, c'est de passer de 0clic.fr à 0clic.com. Du coup, je te fais toute la procédure. On va chez OVH. Sur la partie serveur DNS, tu cliques sur modifier mes serveurs. Tu vas sur ton compte Cloudflare. Tu ajoutes ton domaine. Ici, 0clic.com. Du coup, on clique sur Continue. Ici, tu vas voir, c'est extrêmement basique. Hein, c'est du suivant. On lui dit qu'on est radin. Il scanne notre nom de domaine. On lui dit OK pour ça. Ici, il nous donne les adresses vers les 2 DNS à utiliser. Je copie la première. Je clique sur utiliser mes propres DNS. J'envoie. Je clique. Je prends le suivant. Et j'ajoute. Une fois que c'est fait, je clique sur appliquer la configuration. Je confirme. J'attends un instant que l'opération se fasse. Et dès que c'est terminé, on revient au projet. OK, c'est terminé. On va du côté de Cloudflare. On clique sur Continue. On lui dit de checker tout de suite. Il est en train de regarder. Il est en train de te dire que ça peut prendre des heures. Dans les faits, c'est extrêmement rapide. On retourne sur Lovable. Connect Domain. On continue. On fait 0clic.com. Là, il voit bien qu'on est chez Cloudflare. T'as vu, je t'avais dit, ça allait être rapide. On clique sur Authorize. Et apparemment, ça dysfonctionne encore. Génial. Donc du coup, on va faire à la main. On va sur la partie DNS, Record. Ici, premier enregistrement. Donc qu'est-ce qu'il nous dit là? Donc OK, il y en a 2, il n'est pas content. D'accord, on a 2 noms différents. Ici, 185, 158. C'est celui-ci qui est bon. Ce qu'on va faire, on va éditer le premier. On lui donne la bonne adresse IP. On clique sur Save. On fait pareil pour le suivant. On clique sur Save. Bah voilà, on a la réponse à notre question. Donc apparemment, le problème se situe du côté de chez Lovable. Et visiblement, on a un problème de certificat SSL. OK. Tout va bien. Ah, je vois plus le message erreur. On va voir si c'est passé. OK, on clique sur I have added les 2 éléments. C'est bon, tout est bon. OK. Roulement de tambour. On va regarder à quoi ressemble notre nouveau site. Et voilà. OK, on jette un petit coup d'œil dessus. Vite fait. Pour pouvoir se dire, oh bah, il est beau ce site, il est bien fait. On a vu ça en cours de route. On regarde un peu la page, le parti à propos, très bien. La page manifeste. OK. Super. On retourne sur la page d'accueil. Partie article, tiens. Et on va aller regarder un peu la tête des articles qui ont été faits jusqu'ici. Eh ben, on a bien l'article qu'on avait vu. Aïe, c'est cool. On a notre site en ligne. Bon, de toi à moi, ce bug qu'on a rencontré, c'est vraiment la première fois que je le rencontre. J'ai déployé déjà pas mal de sites avec Lovable.
Je pensais vraiment pas que c'était au moment de tourner cette vidéo que j'allais rencontrer tous ces dysfonctionnements avec Cloudflare et Lovable. Alors, je sais pas qui est responsable de quoi, on s'en fiche. Toujours est-il qu'on a pu trouver une solution de contournement. Il a fallu le faire à la main. Ça a été moins rigolo que cliquer sur suivant, suivant, suivant. Mais je peux t'assurer que la plupart du temps, ça fonctionne. Et même quand ça ne veut pas fonctionner, bon, avec un tout petit peu de technique, on y arrive. Écoute, ce que je te propose, c'est de cliquer sur le petit lien d'affiliation, hein, bien évidemment, qu'il y a dans la partie description. Et toi, envoie-nous le site que tu viens de faire en commentaire, histoire qu'on aille se marrer un petit peu et de voir ce que tu es capable de faire. Prochaine vidéo de la série, on va commencer à sérieusement attaquer notre vrai projet, celui Pet Friendly, qui va nous appeler à faire un très très gros site internet. Et donc du coup, on va commencer les choses bien dans la prochaine vidéo. On va parler GPTs, puisque les GPTs, ça va être pas mal à la base de notre travail.